On vous fait cette vidéo pour vous montrer comment vous devez vous inscrire au concours administratif 2021. D'abord, cette vidéo, elle est à l'endroit de tous ceux même qui ne maîtrisent pas bien l'outil informatique. Et voilà, on pense que vous pouvez vous-même vous inscrire très facilement en suivant cette vidéo. Et il n'y a vraiment rien de compliqué. Déjà, vous partez sur Google et vous tapez fonction publique Côte d'Ivoire. Et lorsque vous lancez, vous cliquez sur ce site-là. Ce site que nous avons entouré. Ce n'est pas ce site, ce n'est pas encore non plus ce site, mais vous cliquez bien sur ce site que nous avons entouré en rouge. Peut-être nous allons mettre en rouge pour que vous puissiez savoir. Fonction plus hashtag.net, c'est sur ça que vous devez cliquer. Ok, donc une fois vous avez cliqué dessus, vous tombez sur la page d'inscription du concours, la page d'information et d'inscription. C'est important de bien lire toutes ces informations qui sont écrites avant de pouvoir s'engager. Donc déjà, voici les types de concours. Il y a les concours directs et les concours de recrutement. Et ce sont ces deux types de concours qui concernent les non-fonctionnaires, c'est-à-dire un candidat lambda. À part ça, tout le reste ne concerne pas les candidats lambda. Tout le reste ne vous concerne pas. Donc, pour voir la liste des concours, en fonction de l'option du concours que vous voulez voir, vous cliquez à l'endroit indiqué. Donc, nous allons entourer en vert. Donc, pour voir la liste, par exemple, des concours directs, vous cliquez en vert. Pour voir la liste des concours de recrutement, vous cliquez où nous avons indiqué en bleu. Donc, au niveau de comment s'inscrire, le concours se déroule en 3 phases. Il y a d'abord l'inscription en ligne, la phase de paiement et la phase de dépôt de dossier. Déjà, lorsqu'on lit, on constate qu'il n'y a pas de visite médicale. Donc, c'est pas la peine de demander en commentaire et la visite médicale et autres. S'il devait avoir des visites médicales, c'est ici que ça allait être écrit. Et lorsque vous lisez, vous voyez pertinemment qu'il n'y a pas de visite médicale. Donc, nous allons cliquer, pour un exemple, nous allons cliquer sur liste des concours directs actifs. Et on va vous montrer quelque chose qui est quand même important. On va entourer là et nous allons cliquer. Donc lorsqu'on clique, voici la liste des concours disponibles. Et il est important de cliquer sur voir communiquer du concours qui vous intéresse. Ça, c'est vraiment important. Parce que dans le voir communiquer, vous aurez la liste des dossiers et vous aurez aussi les matières et vous aurez aussi le diplôme demandé, etc. etc. Ça vous évitera beaucoup de questions. Donc, voici les voies communiquer. Il y en a autant pour chaque concours. Donc, vous cliquez en fonction du concours concerné, vous cliquez sur voir communiquer du concours en question. Ainsi de suite. Et voilà. Je pense que là, c'est important que vous puissiez lire les communiqués entièrement. Il y a des concours qui ont par exemple des seconds tours. Vous ne devez pas demander en bas, est-ce que mon concours a un second tour? Non. Vous cliquez sur le communiqué, vous-même vous lisez pour savoir si le concours a un second tour ou pas. Voilà, donc il faut vraiment vous informer avant de vous engager au concours. Et pas la peine aussi de demander en commentaire. Vous avez la possibilité de vous-même aller lire ces informations. Voilà, donc là, on insiste dessus, vous pouvez aller vous-même lire. Si vous souhaitez vous inscrire au concours, bien évidemment, vous lisez toutes ces informations qui sont quand même importantes. Et lorsque vous avez décidé de vous inscrire, vous descendez, vous cliquez sur inscription au concours administratif en vert. Lorsque vous cliquez dessus, ils vont vous demander si vous êtes fonctionnaire. Donc, si vous êtes fonctionnaire, vous cliquez oui. Si vous ne l'êtes pas, vous cliquez non. Et ils vont vous demander si vous êtes un agent contractuel de l'État. Donc, si oui, vous cliquez oui. Si non, vous cliquez non. Et vous cliquez sur étape suivante. Donc, vous renseignez toutes ces fiches. Le login, ça, c'est juste, vous pouvez mettre votre numéro. Vous pouvez prendre votre numéro ou votre nom accompagné des chiffres. Seulement, vous ne devez pas l'oublier. Le mot de passe, pareil. Et voilà, vous remplissez cette fiche en fonction des questions qu'on vous pose, vous la remplissez entièrement et vous cliquez sur l'étape suivante. Donc, il y a aussi quelque chose qui souvent fatigue les internautes, c'est au niveau du code de validation. Le code de validation, ça consiste à saisir ce que nous avons mis en rouge.
vous devez saisir ici, là où est indiqué la flèche. Vous devez saisir. Maintenant, il peut arriver que vous ne voyez pas bien ce qui est écrit. Lorsque vous ne voyez pas bien, vous cliquez sur ça, ce que nous avons entouré. Vous cliquez, ça va changer les 4 chiffres. Les 4 chiffres ou lettres, ça va les changer. Donc, tant que vous ne voyez pas, vous cliquez là seulement. Tant que vous ne voyez pas, vous cliquez jusqu'à obtenir des chiffres que vous voyez. Donc, on fait l'exemple. Par exemple, là, c'est 9VBC. On suppose qu'on ne voit pas. On clique. Ils vont changer N2VY. On suppose qu'on ne voit pas encore. Vous cliquez. Donc, tant que vous ne voyez pas, vous cliquez seulement. Et lorsque vous estimez que vous voyez, vous copiez exactement ce que vous voyez à l'endroit et vous cliquez sur l'étape suivante. Au niveau de l'adresse postale, si vous n'avez pas d'adresse postale, vous mettez 00 tout simplement. Mais sachez que lorsque vous mettez 00, vous n'allez pas avoir vos documents à la fin. Donc, c'est aussi très important de s'inscrire. Donc là, on se retourne parce que moi, je me suis déjà inscrit rien que pour vous montrer. Donc, lorsque vous finissez de vous inscrire, vous cliquez sur accéder à mon profil. Et là, vous renseignez votre login et vous cliquez sur connexion. Donc, une fois que vous êtes sur votre login, bien évidemment, ces informations sont des informations fictives que j'ai mis. Une fois que vous êtes sur votre login, vous pouvez ajouter autant de diplômes que vous voulez et vous pouvez aussi cliquer sur postuler à un concours pour postuler à n'importe quel concours administratif. Maintenant, ce que je souhaiterais aussi ajouter, au niveau de l'ajout du diplôme, il est important de tenir compte de la spécialité. Si vous ne mettez pas la bonne spécialité, naturellement, vous n'aurez pas les concours qui vont avec votre spécialité. Donc, je prends l'exemple de, par exemple, la comptabilité. Si pour passer le concours de la comptabilité, on vous demande d'avoir une spécialité dans la comptabilité et que vous n'avez pas sélectionné la bonne spécialité, bien évidemment, lorsque vous allez cliquer sur postuler à un concours, le concours de assistant comptable ne va pas s'afficher parce que vous n'avez pas mis la bonne spécialité. Donc, c'est important de choisir les bons diplômes et autres. Merci et bonne chance à vous tous.